Dieu, dans sa grâce, a ouvert à nouveau l'accès à l'arbre de vie. La croix du Calvaire, Jésus-Christ, qui est venu sur la croix pour mourir pour nos péchés, qui lui, juste, est mort pour nous injustes, c'est lui qui est venu être notre deuxième arbre de vie. Il est venu nous donner accès à Dieu. Bonjour, mon nom est Guillaume Roy et je suis pasteur de l'Église baptiste de Saint-Augustin, à Saint-Augustin-de-Desmaures, juste à côté de Québec. Et j'aimerais vous entretenir aujourd'hui dans le cadre de l'émission théologique sur un message que j'ai intitulé « Choisis la vie ». Dans Deutéronome, au chapitre 30, au verset 19, on peut lire « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Choisis la vie. C'est quoi la vie? La vraie vie. La vie qui satisfait. La vie, ça grandit. La vie se reproduit. C'est quoi au juste la vie? Pour répondre à la question, on va prendre l'ensemble du message, je vais amener différents points là-dessus, mais j'aimerais commencer en donnant une autre vérité de la Bible qui, je ne sais pas si vous la connaissez, mais on apprend dans 1 Jean au chapitre 5 et le verset 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu lorsqu'on est un enfant de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » La Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Comment ça arrive? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, au juste, que le monde entier est sous la puissance du malin? Bien, c'est simplement la continuation de ce qui est arrivé dès le début, lorsque Dieu nous a créés. Dans le jardin, lorsque Dieu nous a créés, dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de vie et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait beaucoup d'autres arbres, mais de ces deux arbres-là, il y avait vraiment un choix qui devait être fait, de choisir la vie, choisir l'arbre de vie. Et Dieu avait dit de ne pas prendre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'en résultat, ils allaient certainement mourir. C'est ce que Dieu a dit. Et donc, le choix qui a été pris par nos premiers parents de prendre de l'arbre a donné que finalement, nous sommes tombés dans la malédiction, on appelle ça la chute, la mort qui s'est étendue et sur tous les hommes. Et depuis ce temps, nous avons la mort qui est là, présente dans notre monde, dans nos vies. Et j'aimerais juste vous dire que tout ça, ça se tient avec la question de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Ça amène la mort. C'est quoi le concept de la mort? C'est l'idée d'être séparé. Être séparé de Dieu, séparés les uns des autres. Et pour l'amener aussi de façon théologique par rapport à cet arbre, le choix de l'arbre de vivre à partir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce que Satan offrait à nos premiers parents, c'est de vivre de façon indépendante de Dieu. De vivre de façon à être capables eux-mêmes d'être comme des dieux, de s'organiser par eux-mêmes pour vivre ici-bas sur terre en ayant un système de bien et de mal selon lequel ils allaient pouvoir vivre. Je vais vous donner des exemples où est-ce que ça peut se traduire. On voit par exemple Moïse, avant que Dieu l'appelle, il croyait bien pouvoir servir Dieu, faire des choses pour Dieu, mais qu'est-ce qu'on voit? C'était indépendant, c'était ses idées,
Et bon, ça l'a donné le meurtre de l'Égyptien, ça l'a donné le fait qu'il est parti pendant 40 ans au désert, jusqu'à ce que Dieu l'appelle. Et là, vraiment, la vraie vie a commencé pour lui. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on voit? Il était zélé pour Dieu. C'était un zèle sans intelligence. Il avait pour Dieu un grand désir, mais c'était ce que lui faisait selon ce qu'il avait appris, mais c'était tout basé sur le bien, le mal, mais il n'avait pas cette vie de dépendance à Dieu. Ce n'est que sur le chemin de Damas que tout a changé, où est-ce que là, il a rencontré Dieu par Jésus-Christ sur le chemin de Damas et il s'est converti. Les publicains et les gens de mauvaise vie qui étaient avec Jésus avaient des vies qui amenaient toutes sortes de manifestations de la mort, du découragement, du désespoir, de la destruction. Et lorsqu'ils rencontraient Jésus et qu'ils mettaient leur foi en lui, leur vie changeait pour le mieux. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient celui qui est la vie. Et il y a un passage très intéressant dans Jean 15 où est-ce que Jésus parle, mon dernier exemple pour vous illustrer ce dont je parle, c'est dans Jean au chapitre 5 et le verset 39 à 40, Jésus parle aux pharisiens, aux dirigeants spirituels de son époque, il dit, « Vous sondez les Écritures. » Les scribes et les pharisiens étaient connus pour être des experts de la parole de Dieu, des Écritures. Donc Jésus leur dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Autrement dit, il était dans cette dynamique de rechercher le bien, le mal, comment vivre, comment ne pas vivre dans la sainte parole de Dieu. Et la parole faite chair était devant eux. Et donc, les Écritures qui rendent témoignage de Jésus, partout, Jésus, il dit, il rend témoignage de moi. Il était là devant eux et ils n'allaient pas à lui pour avoir la vie. Donc, voyez-vous, le piège, l'arbre de la connaissance du bien et du mal peut avoir toutes sortes de bonnes choses. Ça promet la vie, mais au bout, c'est la mort. Ces pharisiens, ces scribes ne sont pas venus à Jésus qui est la vie. Et donc, j'aimerais vous dire que Dieu ne nous a pas créés pour qu'on vive selon le paradigme ou selon le bien et le mal. C'est-à-dire, Dieu ne nous a pas créés pour qu'on apprenne à vivre de façon indépendante de lui en ayant un système de valeurs qui nous apprend à vivre, à fonctionner sans lui. C'est ça, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non, Dieu nous a appelés à vivre selon la vie et la mort, la dépendance de lui. Venez à moi pour avoir la vie. Choisis la vie. Si on ne choisit pas Dieu, on avance vers la mort. Même si ça paraît bien, telle voie paraît droite à un homme, nous dit Proverbe 14, 12, mais son issue, c'est la mort. Donc, Dieu nous a créés pour la vraie vie. Dieu nous a créés pour qu'on choisisse la vie. Et choisir la vie, c'est choisir Jésus-Christ. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Maintenant, pour amener ça dans l'actualité, avec les 3 dernières années, ça va faire bientôt 3 ans qu'on a vécu les événements qui ont commencé en mars 2020, avec la pandémie, comme on l'appelle souvent ici à Théovox. Dieu a mis devant son Église un choix. C'est comme si Dieu, avec ces choses-là, a dit à son Église, « Choisis la vie. » Et vous savez, Jésus a dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Bien, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à travers ce choix que Dieu nous a mis, certains ont choisi d'un côté, certains ont choisi de l'autre. Le peu d'églises qui ont choisi de faire de Jésus la tête de leur Église, c'est-à-dire il l'est déjà, mais de le reconnaître et de le laisser lui diriger en dépit qu'il y ait un prix à payer, qu'il y ait des conséquences. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi la vie. Parce que comme Paul le dit, Christ
et ma vie. Lorsqu'on choisit Christ, on choisit la vie. Et ils ont choisi ainsi de dépendre, de soutirer leur protection, leur subsistance, leur direction de Jésus-Christ en tant que leur tête. Par contraste, et c'est ce qui est malheureux qui a été révélé à travers toutes ces choses qu'on a vécues, la majorité des églises et beaucoup de personnes dans le monde ont décidé d'agir selon le bien et le mal. La loi, on va suivre la loi. On va faire ce qui est bien, on ne va pas faire ce qui est mal. On va dépendre de ce que nous faisons. Et donc, vu qu'on fait ça, on est correct. Vu qu'on ne fait pas ça, Dieu est content de nous. Mais la tromperie là-dedans, c'est que c'était un choix qui était selon le bien et le mal, et non pas selon la vie et la mort. Parce que la majorité qui ont choisi ici de vivre selon ce bien et ce mal, selon ce paradigme, ils ont passé à côté de Jésus-Christ leur vie. Pour ceux qui ont choisi l'arbre de la connaissance du bien puis du mal, il y avait un système de bien et de mal qui ne les forçait pas à dépendre de Dieu. Ils faisaient ça, c'était leur protection. Ils faisaient ça, c'est ce qui leur donnait de la valeur. Hey, nous autres, regardez, on est correct parce on agit selon les mesures. Et aussi, c'est ce qui leur donnait leur sécurité et l'acceptation sociale et de leur père. Par contre, ceux qui ont décidé de choisir Christ, leur vie, devaient dépendre de Dieu pour leur sécurité. Des églises ont été visitées par des polices, comme ça a été le cas de notre église et d'autres églises. Dépend de la sécurité, de la valeur. On était méprisés. Des gens vous disaient, vous êtes rebelles, vous vous prenez pour d'autres, ou peu importe, il y a eu toutes sortes de qualificatifs. Mais Dieu valorise la foi. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? C'est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et donc, Dieu disait, à travers cette confiance qu'on lui faisait, ce que vous faites, ça donne de la valeur à mes yeux parce que vous décidez de me faire confiance. Au-delà de ce qui pourrait être votre confort, votre sécurité et tout ça. Et donc, il y a un choix qui a été fait et j'aimerais vous dire qu'il y a un parallèle important à faire avec l'histoire de l'Église et je dirais depuis son tout début. Parce que lorsqu'on parle d'arbre de connaissance de bien et de mal, lorsqu'on parle du paradigme de ce système de valeurs qu'on peut se forger avec le bien, le mal, à l'époque du Nouveau Testament et par la suite avec le développement de l'histoire de l'Église, il y avait une hérésie, un grand problème qu'on a nommé, à l'époque du Nouveau Testament, à son stade, on appelait ça le prénosticisme, mais ça l'a donné ce qu'on appelait le gnosticisme. Gnosticisme, ça vient du grec gnos, connaissance. Pour le dire simplement, le gnosticisme, c'est un autre évangile, une perversion de l'évangile qui dit, si vous avez cette connaissance, si vous faites selon cette connaissance, parfois c'était mystique, puis là il y avait tout un système de croyances et tout ça, c'est comme ça qu'on accède au divin. Le Nouvel Âge fait beaucoup appel à ça, mais à l'époque du Nouveau Testament aussi, c'était... Si vous avez ces connaissances, des fois anciennes, mystiques, secrètes, vous allez avoir accès au divin. Et ça faisait des ravages dans l'Église naissante et par la suite. Et j'aimerais vous dire que le gnosticisme, autant dans l'Église que dans le monde, c'est la plus grande hérésie de tous les temps. Pourquoi? Parce que le gnosticisme, c'est une autre façon d'appeler le problème de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Fais ceci et tu vivras. Fais selon ma recette. Fais selon le bagage de connaissances que je t'amène. Il y a certains qui ont une recette ici, à cette façon-là. D'autres à une autre façon. Des fois, selon les milieux chrétiens. La recette à la réformée, la recette à la pentecôtiste charismatique, à la recette à la baptiste ou frère chrétien. OK? Fais ceci et là, tu vas avoir la vie. Là, tu vas pouvoir avoir une bonne vie chrétienne où
dans le monde, on va dire, fais selon ce modèle de psychologie, selon ce modèle de vie, ou même dans la politique, on a tous ces concepts-là. Fais ceci et tu vivras. C'est ça le gnosticisme. Si tu agis selon ce que nous, on connaît, puis là, des fois, c'est pour ça que ça va même dans le mysticisme, où est-ce qu'il y a des connaissances secrètes et tout ça, mais le message est toujours le même, c'est le même qu'en Éden. Fais ceci et tu vivras. Mange de ce fruit. Tu ne vas pas vraiment mourir. C'est un arbre qui promet la vie, mais qui en bout donne la mort. Comme Dieu avait dit, si vous en mangez, vous mourrez certainement. On va parler de ça plus tard dans un message subséquent sur les conséquences de cette mort à travers les dernières années qu'on a vécues. Mais là, j'aimerais simplement souligner quelque chose. On voit comment tout est rattaché, que ce soit du tout début au Jardin d'Éden, au centre de l'histoire avec la croix, puis Jésus qui a fondé l'Église, et jusqu'à notre époque actuelle en ce moment. On a toujours été face à cette question existentielle. Est-ce que nous vivons selon le paradigme du bien et du mal, et ça c'est le gnosticisme, ou est-ce qu'on vit selon le paradigme de la vie et de la mort, et ça c'est le christianisme. Le christianisme dit « choisis la vie ». Le christianisme dit « choisis Jésus-Christ ». Et Jésus, lorsqu'il parlait, dans Jean 6, il a semé la controverse, il dit que lui était comme le pain qui était venu du ciel lors de la manne dans le désert. Il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Puis Jésus a fait en sorte avec ce discours qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont quitté à ce moment-là. Mais Jésus, en parlant comme ça, ce discours puissant de Jean 6, il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Dans nos vies, lorsqu'on décide de vivre par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, selon ce paradigme du bien et du mal, on peut faire ça très bien par nous-mêmes, autrement dit par nos propres forces, par la chair. On n'a pas besoin de Dieu. On peut apprendre à vivre selon ce qui est attendu de nous. Mais lorsqu'on vient à Jésus comme étant notre vie, lorsqu'on veut se nourrir de lui, nous devons dépendre de lui. C'est une dépendance forcée ou programmée, mais c'est la plus belle vie. Parce que lorsqu'on veut vivre par nous-mêmes, on est déçu. On va parler de ça aussi dans un message plus tard, mais c'est ça qui va donner souvent l'hypocrisie. On ne veut pas montrer comment on a de la misère, comment on a tombé, comment il est arrivé ici, puis ça. Alors que lorsque Christ est notre vie et qu'on apprend à dépendre de lui, on peut être transparent, on peut avoir la liberté d'être faible, d'avoir des besoins en toute authenticité parce que on ne veut pas dépendre de nous, de nos forces. C'est ça, apprendre à marcher par l'Esprit, dépendre de lui. Je vais terminer avec quelques applications de tout ça. Je parle de deux paradigmes de deux arbres, un de la connaissance du bien et du mal, l'autre de l'arbre de vie. La Bible nous dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La première application, c'est lorsque on décide de choisir la vie, il y a un prix à payer. Jésus a dit que ceux qui veulent le suivre, ils ont une croix à porter. Et lorsque, dans l'Épître aux Galates, Paul parle de la différence entre ceux qui choisissent la vie versus ceux qui vivent selon un code moral, selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il dit qu'il y a une persécution entre les deux. Il y a un conflit entre les deux. Paul encore de dire dans Corinthiens que l'homme spirituel avec l'homme charnel, il y a un clash, ils ne se comprennent pas parce que l'homme spirituel comprend toutes choses, mais l'homme naturel ne comprend pas. Et l'homme charnel, de son côté, le chrétien qui ne marche pas par l'esprit, mais qui s'appuie sur sa chair, mais lui aussi, c'est conflictuel, ses rapports avec l'homme spirituel. Et donc, oui, il y a un prix qui est relié à choisir la vie, mais ça en vaut la chandelle. Il y a un prix, mais la récompense est plus grande que le prix à payer. Pourquoi?
Parce que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Lorsqu'on choisit la vie, on choisit de vivre par Christ, qui est notre vie ici, enfant de Dieu. Et ça, il n'y a rien de plus merveilleux que ça. On se dit, pourquoi j'ai passé à côté toute ma vie? Et j'ai hâte de vous partager comment Dieu nous a mis devant nous ce choix-là à partir de 2020. Et ça va devenir clair pour tous comment on a tellement à gagner de choisir Christ, notre vie. Deuxième application, l'intention de Dieu avec nous depuis le tout début, depuis la création, n'a jamais été que nous vivions selon le paradigme du bien et du mal. Puis quelqu'un va dire, « Oui, mais c'est important de distinguer le bien et le mal. » Oui. Mais lorsqu'on vit selon la vie et la mort, lorsqu'on choisit Dieu, notre vie, Christ, notre vie, lui-même s'occupe de la question du bien et du mal. Lorsqu'on est avec lui, il nous dirige toujours dans les sentiers paisibles. Il nous éloigne de ce qui est mal. Lui-même nous dirige. C'est vraiment une question de dépendance. Qu'est-ce que je veux? Moi-même prendre le fardeau d'avoir à départager le bien puis le mal, puis avoir à faire ça moi-même, ou je vais à Dieu, je me confie en lui, et lui me dirige dans le bien, loin du mal. Lui-même prend soin de moi. Et c'est ça l'intention originale. L'arbre de vie, c'est la vie de dépendance à Dieu. Et on parle d'arbre. Vous savez qu'il y a un arbre l'accès a été fermé. L'arbre de vie, dans le jardin, lorsqu'il y a eu la chute, l'accès au jardin a été fermé. On n'avait plus accès à l'arbre de vie. Mais savez-vous comment Dieu, dans sa grâce, a ouvert à nouveau l'accès à l'arbre de vie? La croix du Calvaire, Jésus-Christ, qui est venu sur la croix pour mourir pour nos péchés, qui, lui, juste, est mort pour nous injustes, c'est lui qui est venu être notre deuxième arbre de vie. Il est venu nous donner accès à Dieu. Lui qui est la vie même a accepté de mourir afin que nous puissions vivre. Et lorsque nous recevons Jésus comme notre Sauveur, non seulement Jésus est mort pour nous afin qu'on puisse vivre, mais aussi nous sommes morts avec lui afin de pouvoir vivre en lui. Jésus est venu comme étant l'ultime arbre de vie. La grâce de Dieu a réouvert la porte de la vie, la vraie vie. Et c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que avec Dieu, il y a une deuxième chance, troisième chance. Avec Dieu, on peut repartir à nouveau. C'est ce qui est merveilleux avec le Dieu de toute grâce qui se révèle à nous dans la parole de Dieu, la Bible. Troisième application, et celle-là, c'est bien important à comprendre. L'arbre de la connaissance, je parlais de gnosticisme, toute cette notion-là, ce paradigme de façon de voir la vie, c'est le lieu de rencontre entre le monde chrétien et le monde. Entre la pensée du monde et la pensée chrétienne qui se fait tromper. J'explique. Autant l'Église de Jésus-Christ que le monde s'entend pour dire on veut quitter le mal pour aller dans le bien, ou on veut être de bien à mieux. Donc, la notion de bien puis de mal, on peut s'entendre là-dessus. « Hey, c'est pas bien ce que tu fais là. Voici, je vais te montrer comment tu peux être mieux, comment tu peux t'améliorer et qui est contre la vertu. » Le problème, c'est pas de vouloir s'améliorer. Le problème, c'est pas de passer du bien au mal. Le problème, c'est où on tire notre dépendance, d'où nous dépendons. Et là-dessus, ce que j'ai à dire, c'est simple. L'Église doit être foncièrement différente du monde de par quel arbre elle se nourrit, de par quelle source elle tire sa vie. Le monde est dans un arbre, puis il peut passer d'une branche basse où est-ce que ça va bien, pas très bien, puis aller dans une branche plus haute où ça va mieux. Il peut apprendre avec la sagesse qu'il y a dans le monde à avoir une situation qui est déplorable à une bonne situation, une situation bonne à une situation vraiment beaucoup plus préférable. Tout le monde s'entend là-dessus. Mais l'Église de Jésus-Christ et Christ, notre vie, c'est plus que ça. Ce n'est pas une version améliorée de l'ancienne vie. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles.
La vie que l'Église a, que le chrétien et l'enfant de Dieu a, c'est une vie complètement nouvelle. Pourquoi? Parce qu'elle prend sa source à un endroit tout à fait différent. C'est plus à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est à l'arbre de vie. Les chrétiens, l'Église en général, a perdu beaucoup de sa saveur. Perdu la saveur de la vie. La saveur de la vie authentique, de la vie qui est éternelle, qui est extraordinaire, celle de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Église ne sait pas où est son choix. L'Église pense que son choix, c'est comme on l'a vu avec la pandémie. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. On devrait faire ça, on ne devrait pas faire ça. Non, la question, c'est d'où tu tires ta vie. Si on choisit la vie, lui va nous diriger dans tout ce qui va être les ramifications de bien et de mal là-dedans. On l'a vu clairement. Lorsque l'Église a dit, OK, contre vents et marées, même s'il y a un prix à payer, même s'il y a une souffrance qui est rattachée à ça, je choisis Jésus-Christ. Jésus est la tête de l'Église et non pas César. Et nous voulons le laisser être notre tête. Lorsque la Bible dit « choisis la vie », il y a une autre façon que c'est exprimé dans la Bible à 4 endroits différents. Dans l'Ancien Testament, dans Habakkuk 2,4, et à 3 reprises dans le Nouveau Testament, dans Romains, dans Galates et dans Hébreux. C'est un verset important. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ce verset-là nous dit « Le juste vivra par la foi ». Dans Habakkuk, le verset original, ça dit « Le juste vivra par sa foi ». Le juste vivra par la foi. Pas par la loi, pas par sa propre sagesse. En fait, la Bible nous met en garde de s'appuyer sur notre propre sagesse, mais qu'on doit plutôt reconnaître l'Éternel dans toutes nos voies. Et donc, la question entre les deux arbres, la question du choix de la vie, c'est une question de foi. Par la foi, on choisit la vie. Et la foi ne regarde pas à ce que nos yeux peuvent voir, au prix de l'inconfort qu'il pourrait y avoir, regarde à celui qui rémunère. La foi regarde à celui qui nous demande de se confier en lui, à celui qui nous demande de faire ci ou de ne pas faire cela. C'est ça que la foi fait. Et ça, c'est là qu'est la vie. Le juste vivra par la foi. Et ça, c'est en contraste avec l'autre paradigme, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Celui qui fera ces choses vivra par elles. Voulez-vous vivre sur votre propre carburant ou par la foi, vous voulez vivre par la grâce de Dieu? Connaissez-vous Galates 2,20? Le grand verset qui résume la grande vérité du Nouveau Testament. Nous sommes unis à Jésus dans sa mort et sa résurrection, nous dit dans Galates 2,20, OK? J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, dans mon corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La vie qu'on vit, on la vit dans la foi au Fils de Dieu. Christ, notre vie. Choisis la vie. Enfant de Dieu, trop longtemps, on s'est nourri à l'arbre de la connaissance des biens puis du mal. On a appris à faire des choses chrétiennes, mais la dépendance n'était pas en Christ, notre vie, elle était en nous-mêmes, notre capacité, ce que nous, on peut faire. Qu'on sorte de là et qu'on se nourrisse à l'arbre de vie, à Christ, notre vie. Et j'ai dit tantôt que l'arbre de la vie a été réouvert à tous. Si vous êtes ici et que vous ne connaissez pas Jésus comme votre vie, votre Sauveur, votre Seigneur, Jésus est venu. Il est mort sur cette croix, infâme, pour prendre la malédiction, prendre la punition que vous méritiez, pour qu'elle tombe sur lui, afin que vous puissiez avoir la bénédiction infinie d'être déclaré juste devant Dieu. Tout est accompli. La question est, qu'est-ce que vous faites face à ce que Dieu a fait? Est-ce que vous le recevez simplement par la foi ou est-ce que vous essayez de faire quelque chose pour vous-même essayer de gagner la faveur de Dieu? Dieu a tout fait déjà par Jésus-Christ pour avoir toute la faveur de Dieu. Est-ce que vous acceptez son œuvre en votre faveur? C'est la question la plus importante. C'est là
que commence la vie. C'est là qu'on goûte à la vie pour la première fois, à l'arbre de vie de la croix du Calvaire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.